19h. On va y aller tranquillement. Euh, je- Alors, que je m'en mêle pas. Ce qui s'est passé la semaine dernière, tiens, je vais réouvrir le PDF de la semaine dernière. Je rejongle avec ces fichus fenêtres. On est 20, c'est génial. Partager l'écran. Hop là. On était parti sur cette histoire de point-virgule. Et dans le texte de ce jeune Suisse, là, Julien Marais, dont je m'étais servi, il y avait vraiment ce jeu-là d'égalité entre chaque syntagme entre deux points-virgules, ce qui permettait de choper un détail complet ou de choper un geste. Il n'y a aucune relation de cause à effet, des choses purement visuelles, mais qui peuvent revenir. Et là, je suis dans le texte de Jean-Luc, et ce jeu comme ça, avec des grossissements, mais tout comme ça par cette espèce de glissement qui ne se réfère jamais à la même chose. Là, typiquement, le texte de Jean-Luc, on est parfaitement là dans ce que je cherchais. Faut pas que je lui fasse trop de compliments, il est pas là, ça sert à rien, mais c'était pile ce que je voulais. Idem Olivia. Et c'est vraiment quelque chose pour moi de puissant et de dérangeant. On avait repris aussi l'idée du point-virgule en début. Certains ou certaines avaient fait ça et ça marchait formidablement. Et on a eu un hors-sujet dans le livre de Julien Marais. Il y a une bouteille de bière là, qui m'y fait penser. Il se sert de ce système à un moment dans un passage pour entrer dans le bistrot du village. Et dans le bistrot du village, tout d'un coup, son texte, au lieu d'être centré sur les gestes, les objets, il se centre sur les types qui sont là pour boire un coup, ceux qui entrent, ceux qui s'en vont, le gars qui est au bar et qui sert. On a eu un petit peu la même chose là, dans ce texte d'Élise là, qui m'a vraiment wow, avec cette toute petite exploration d'épicerie, mais où arrivent des personnages, les enfants, les parents des enfants et tout ça. Et alors que je retrouve ce hors-sujet, Laurent, ouais, là c'est pareil, là, ça fonctionnait super impeccable. J'ai vraiment aimé cette séance. Et alors que j'y arrive, Cécile, ouais, voilà, c'était le texte de Cécile. Et là, dans le texte de Cécile, on est parti, j'allais dire, justement, complètement hors sujet, mais pour moi, un atelier, c'est toujours la somme comme ça de tous les écarts possibles par rapport à la proposition, et c'est la somme de ces écarts qui définit pour chaque texte comment, quel possible il peut rejoindre. Donc, il n'y a évidemment aucune instance de jugement. Il y avait ce jeu sur les infinitifs, mais il y avait surtout avec cette récurrence là du mot drogue, euh, tout le portrait d'une vie, et portrait d'une vie là, qui était hyper comprimé. Et là, je voulais vraiment vous montrer ce texte parce que pour moi, il fait vraiment partie de la proposition. C'est vraiment quand j'ai lu ça, je me suis dit, zut, avec le truc de Julien Marais, avec ce point-virgule, là, même si on va plus parler de point-virgule, comment on peut attraper une vie comme ça en 10 lignes, quoi, avec ce jeu en 10 lignes, avec des noms de lieux, Afghanistan, Suisse, des noms, des choses qui sont beaucoup plus intérieures, souffrance, angoisse, évidemment, on n'est pas dans le léger avec ce truc-là, avec ces infinitifs qui collent évidemment à l'action du personnage, mais lui il reste derrière, des détails comme ça. On a toute une vie qui se fait en 10 lignes. Et donc dès ce moment-là, je l'avais dit même l'an dernier, j'ai vraiment dit, oh, waouh, j'ai trouvé ce qu'on va faire la semaine prochaine.
Mais après, quand tu as un texte comme ça, alors évidemment, on peut on pourrait se dire, allez, on prend le texte de Cécile et on se fabrique des personnages avec cette technique-là. Mais je suis parti dans l'idée de dire où est-ce que je peux trouver dans mes bouquins quelque chose qui fonctionne de cette façon-là avec des accumulations de personnages. C'est-à-dire non pas un personnage qu'on fabrique comme ça, mais une suite d'accumulations qui nous oblige en prenant plusieurs personnages. Je ne sais pas si vous en prendrez 3, 5, 10. On ne va pas faire de concours là-dessus, mais en tout cas plusieurs, et que le fait de saisir plusieurs personnages nous oblige à comprimer comme ça cette espèce de vie saisie comme ça toute entière. Alors Cécile, elle est heureuse, elle se dit bon, ça va, ce soir, c'est pas la peine que j'écrive, j'ai déjà fait mon truc. Et, et c'est pas si fréquent. Évidemment, on a travaillé une fois avec Patrick Kerman, la mastication des morts, mais genre, on n'allait pas faire le coup plusieurs fois quand même. Puis de toute façon, lui, il fabrique ces gens comme ça, mais en se baladant dans un cimetière où il les attrape, il les resculpte de cette façon-là. Il y a ça chez Novarina, vous qui habitez le temps, où il prend comme ça un espèce de journal où chaque personnage dit la suite des villes où il est passé. Ça aussi, je l'ai utilisé en atelier, même si pas un mardi. Puis ce serait pas si mal qu'on revienne un peu à Novarina. Et dans les gars, alors du coup, j'ai fait comme ça, travailler à la tête ces trucs-là. J'ai fait dans mes petits journaux, là, j'ai fait 2 vidéos là-dessus. Euh, j'ai repris un gars qui s'appelle Jean-Michel Espitalier, qui est un gars humainement, j'ai jamais pris ce type en défaut. Il fait pas mal de résidences, toujours aussi en lycée pro, avec beaucoup de choses aussi, dès qu'il y a des métiers mécaniques et tout ça. Et dans son parcours, tous les livres ne sont pas sur ce principe, mais il a eu plusieurs livres avec des principes d'accumulation. Là, chez Aldant, qui s'appelait 148 propositions sur la vie et la mort, qui est formidable. Il a fait une espèce d'Atlas de la France, où il prend comme ça sur 150 pages, donc c'est écrit, c'est imprimé beaucoup trop petit, en 2 colonnes, où il prend chaque fois un nom de village et quelque chose qui caractérise ce village. Donc, euh, Rogne, un enfant de 2 ans et demi se noie dans une piscine. Enfin, mais je ne veux pas perdre du temps là-dessus, mais il utilise comme ça ces formes d'accumulation en les détournant. Et c'est pas si vieux, c'est 2017, donc il y a 5-6 ans. Il a sorti ce bouquin sur ce type là, qui s'appelle Syd Barrett, qui était le- un des fondateurs du groupe Pink Floyd à la fin des années 60. Et donc Pink Floyd est parti comme ça dans une espèce de gloire et euh, devenu un des principaux groupes de rock dans cette naissance de l'industrie culturelle à l'époque. Et le Syd Barrett, à peine le succès a commencé de venir, il avait 22 ans, il s'est tiré, il a arrêté. Et lui travaille donc sur ce type-là, ça nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Et tout à la fin, il met une espèce de coda où il fait une espèce de liste. Alors c'est sur Chuck, là, le principe aussi, c'est que le livre s'efface, c'est-à-dire que tout au bout, là, il n'y a plus que du blanc, mais sur 2, 4, 6, sur 6 grosses pages, vous multipliez par 5, ça fait une trentaine, comme ça, d'occurrences de types qui, à un moment donné, arrêtent et s'en vont. Alors là, attendez, celui-là, je vais tout de suite vous le mettre en partage. Comme ça, je m'en mêle pas les pinceaux. Alors, atelier, où est-ce que je suis? Outils, voilà. Hospitalier, Syd Barrett, Chuck. Donc ça, c'est le premier texte là, que je vous propose, mais j'ai pas fini. Il faut qu'on en parle encore. Et toujours, c'est un autre truc qui me hantait comme ça de passage avec des portraits. C'est-à-dire que ce qui me gênait avec Espitalier,
c'est bon, on a chaque fois des personnages attrapés comme ça en 4 lignes, en 5 lignes, et c'est parce qu'on saute d'un personnage à l'autre que ça fait une espèce d'armée fantôme, là, de grandes troupes. Et ça correspondait pour moi à cette espèce de bistrot de Julien Marais avec les habitants du village. Mais cette espèce d'accumulation de personnages, c'était vraiment ce que je voulais. Par contre, lui, bah, il commence avec Rimbaud, et comme Syd Barrett, bah, c'était le guitariste d'un groupe euh, qui a vraiment marqué là, par ses premiers disques, bah, c'est Gödel, c'est Robert Walser, c'est Greta Garbo, c'est Neil Armstrong, c'est John Keats, c'est Friedrich Hölderlin. Donc, c'est que des personnages qui font partie de notre histoire intérieure artistique. Et ça, moi, c'est pas ça que je souhaitais. Et ce qui me hantait, même si je n'ai jamais pensé faire un atelier avec ça, c'est chez Francis Ponge. Alors, pareil, je vais vous le mettre de suite. Puis, on va regarder de plus près les deux textes. Alors, celle-là, c'est ce que j'étais en train de finir là, tout à l'heure, parce que quand on scanne Pléiade, il y a toutes les petites liaisons ST, CT, etc. qui se barrent. Alors, Ponge, vous verrez, c'est un texte qui est long, donc il n'est pas question que vous passiez 1 heure à le lire, mais le contexte de ça, Ponge, bon, vous savez il, il est refusé il souhaite d'abord devenir prof de philo, mais comme il bégaye, il est refusé 2 fois de suite à Normal Sup. On lui dit, mais comment prétendez-vous devenir prof alors que quand vous bégayez? Et il finit par entrer chez Hachette comme grouillot, faire des paquets dans des envoyer des livres au libraire avec du papier, l'adresse, etc. Tout simplement pour rester en contact comme ça à Paris et dans le monde lié au livre. C'est le moment des surréalistes. Il n'est pas du tout dans cette filière-là. Et ils n'aiment pas de toute façon les types qui vivent de pas grand-chose et puis qui bégayent et qui ont l'air un peu bébêtes. Et c'est les peintres qui seront plutôt ses copains. Et parti pris des choses, quand il le propose d'abord, Clos, c'est en 1927, donc il a 27 ans, et le truc va être refusé par, je sais pas, 40, 50 éditeurs, et c'est seulement en 1935, donc de ses 27 à ses 35 ans, ce type, au lieu d'écrire autre chose, s'obstine à publier un livre, donc c'est quand même 8 ans de sa vie, de 27 à 35 ans, avec une espèce d'échec comme ça. Et en même temps, il écrit tous ces textes qui sont des justifications. Dans Parti pris des choses, il y a le galet, ben, il écrit Introduction au galet, etc. Et à peine c'est publié, donc en 35, où là, il commence donc une vie, wow, enfin, au moins il y a les amitiés des peintres de Braque, tous ces Fautrier, du Buffet, etc. Donc il y a toute sa réflexion comme ça sur les échanges qu'ils ont. Ça fait l'atelier contemporain, c'est une bonne part aussi maintenant des Pléiades. Et en 39, évidemment, il est mobilisé comme tout le monde. Il se retrouve à Rouen dans un truc de logistique, c'est-à-dire le truc d'organiser les distributions de pain à tous les mobilisés partout en France. Et dans Salut Jean-Yves. Et dans donc ça c'est 39. Évidemment, quelques mois après, c'est l'armée allemande qui écrase tout sur son passage, l'exode, etc. Lui va se retrouver à Lyon, où il va trouver un boulot d'agent d'assurance, il est marié, sa fille doit avoir 5-6 ans à l'époque. Et de Lyon, il va continuer assurance à Moulins, là, dans l'Allier. Et c'est là où il va devenir... donc, je vérifie, il n'y a pas de son parasite. S'il y a quelqu'un qui nous fait un petit son parasite, je ne sais pas où, je vais surveiller. Et, et c'est là où, dans cette période-là, il commence en tant que bègue, et il a en plus, agent d'assurance, il a un truc, un Ausweis pour circuler, franchir la ligne de démarcation, et qu'il entre dans la résistance en mémorisant des messages et qui porte comme ça
d'une unité de résistance à l'autre. C'est pour ça que rage de l'expression, par exemple, il y a l'œillet, etc. C'est écrit, je ne sais plus où, à Roanne, je crois, mais dans une maison où il est abrité clandestinement et donc il sort dans le jardin que la nuit. Donc, qu'est-ce que c'est voir une fleur la nuit, etc. Ça, c'est l'œillet. Et c'est juste là, en 1940, qu'il se met à écrire un espèce de compte-rendu, il appelle ça souvenirs interrompus, de cette période où tout d'un coup, il se retrouve là pendant, je crois que c'est 5 à 7 mois, dans cette caserne avec la promiscuité et tous ces trucs-là. Et ce texte très très bizarre, truc, là je vais l'ouvrir, il ouvre une séquence qui fait 14 pages du Pléiade. Attendez, je ouvre mon truc. Là, j'ai le PDF. Voilà. Je le passe en. Attendez, il faut que je revienne en partage écran. Youp, 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 youp. Ah, pourquoi c'est si compliqué de ce machin? Hop là, partage écran, il est là. Et donc, c'est un texte comme ça qui sera, bon, oui, publié, mais euh, après-guerre, bien après, enfin, puis sans avoir été jamais vraiment repris. Et maintenant, là, même dans le Pléiade, il faut vraiment savoir où c'est. On est totalement dans un antipode de sa démarche habituelle. Et là, tout d'un coup, c'est ça. Quelques mots maintenant sur chacune des personnes avec lesquelles je me trouvais le plus souvent en rapport pendant cette période. Et sur 14 pages du Pléiade, il enchaîne 31 bons hommes et il finit. Conclusion sur ces portraits, donc il appelle bien portrait, voilà à peu près terminé la galerie des personnes avec lesquelles avec qui j'ai eu, pardon, les plus fréquents rapports pendant ces quelques mois. Certes, il en est bien d'autres, ce n'est point l'envie qui m'en fait faute. Bon, il y a toujours sa tendance à la rhétorique qui n'est pas ce que j'aime le plus chez lui. Euh, et une phrase qui est très bizarre aussi, il dit comme le respect que l'on doit aux personnes et même à tout objet. Là, c'est Francis Ponge, semblait m'y obliger. C'est un chapitre entier que chacun d'eux, il m'eût fallu consacrer. Et puis ensuite, alors le temps me presse, j'ai bien d'autres choses à dire, à faire. En plus, il y a plein de textes sur l'écriture dans cette période-là. Mais il n'affirme pas que justement la capacité à comprimer un bonhomme comme ça en 10 lignes, ce Vautier, ce caporal hiver, alors que moi, enfin, ce qui fait que je considère ce texte comme important, c'est justement ce qu'il y a aussi dans la tradition littéraire depuis les historiettes de Tallemant d'Héréo, ce que dit Céline de Tallemant, on dit mais on a 300, on a 400 bons hommes là chez Tallemant d'Héréo, et en 15 lignes, en une page, il prend tout, le fric, les amours, la mort, à quoi il ressemblait, l'odeur et tout ça. Et, et Ponge, en fait, il fait ce travail-là, mais il n'arrive pas à le considérer comme étant l'enjeu esthétique de ce qu'il vient de faire. Or, en même temps, il le maintient euh, dans son, dans, ouais, enfin, c'est repris là dans les textes de toute sa période de guerre. Alors les 31, alors perdez pas de temps à les lire évidemment, mais c'est plutôt vraiment ce truc, c'est-à-dire quand 10 ou 15 lignes, certains sont plus longs évidemment, et c'est même aussi quelque chose qui fait partie du texte, c'est-à-dire qu'au départ, il est sur une rythmique. euh, Là, on est dans quelque chose de comprimé, et le format de celui-ci, le format de celui-ci. Et puis, bon, quelque part, ça augmente hein, pour celui-ci. Et là, on revient à quelque chose de bref, mais à mesure qu'il les enchaîne, il ne peut pas s'empêcher de... bon, je viens juste de le scanner. Hein, donc il y a plein d'erreurs comme ça. Mais là, tout d'un coup, ce blondin, bah, lui, il a le droit à tout cet espace. Ah non, pardon, le blondin, c'est juste ça. Et par contre, là, c'est lui, là, ce Charvet, qui devient quelque chose de plus gros. Mais après, donc il ne joue pas sur une systématique là, de compression. Euh, N'empêche que pour moi, là,
c'est juste pour ça que je voulais vous le donner comme exemple. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, sur 14 pages, on se prend 30 bons hommes. Alors moi, la proposition, euh, quel nom l'auteur Espitalier, voilà, c'est marqué dessus. Euh, donc là, pour moi, c'est ça la démarche. Donc la semaine dernière, ce texte de Cécile, où en 10 lignes, comme ça, mais juste avec des infinitifs, avec ce mot drogue, avec des noms de villes, en 10 lignes, on fabrique une vie de personnage tout entière. Euh, Là, moi, ce que je voulais vous proposer pour passer, c'est quelque chose, un point qui unit un certain nombre de personnages dans le même temps, enfin, en tout cas, dans une unité de lieu et de temps qui fait que l'ensemble de ces personnages, on peut les saisir comme une photo de classe, en gros. Et même la photo de classe, ça pourrait être presque le thème. Donc, Hospitalier, lui, il prend ceux qui, à un moment donné de leur vie, 25, 30, 40, ont décidé, ça y est, j'arrête tout, je m'en vais, je disparais. Et là, lui, par contre, il les prend dans l'histoire artistique et pas dans la vie ordinaire. Ponge, on a une espèce de coupe complètement prise à la vie la plus, la coupe sociale la plus arbitraire, c'est-à-dire dans la grande mobilisation de 1939, on se retrouve dans un service administratif de caserne à Grand-Quevilly, près de Rouen, et, ben, il prend 30 bons hommes qui sont avec lui pendant ces 4 mois ou ces 5 mois, et pour chacun, il en fait comme ça une espèce de portrait depuis justement toutes ces contradictions. Alors là, après moi, on est vraiment dans ce qui fait la joie de cet atelier, c'est-à-dire qu'on s'embarque sans trop savoir où on s'embarque, mais on est dans des choses nouvelles. On n'a pas Hugo ce soir, ça, on s'arrête à S. Solange, T. Thérèse, et l'autre jour, il avait fait comme ça les rendez-vous qu'il fait à la cafétéria du Leclerc du Cap Corse, là où il habite. Ben, ça peut être les 15 personnes qui quittent à ce moment-là la cafétéria du Cap Corse, mais ça, j'ai pas moi à donner des exemples. Ce que je voudrais que vous essayiez, c'est cette idée de dire, comme Julien Marais dans ce bistrot, il y a les gens qui viennent dans ce bistrot. Euh, Après, si je multiplie les exemples, c'est vraiment pas sain. Là, on a au moins 2 personnes parmi nous qui travaillent dans le monde hospitalier, qui écrivent dans le monde hospitalier. Ça pourrait être des portraits de patients, là, comme ça, dans un couloir pour un que je vois dans mes petites cases, ou ça pourrait être les personnels avec qui croisent dans les livres pour une autre aussi que je vois dans une autre petite case. Et à chaque fois, là, on a un point d'unité, de lieu, de temps, et se dire, ces personnages de la vie anonyme, c'est-à-dire si je reprends le texte de Ponge, attends, je vais le rouvrir parce que les noms sont extraordinaires. Enfin, justement, ils sont. Attends, je le repasse en partage écran, juste pour la galerie des noms. Euh, la galerie. Attends, reviens là, toi. Hop là. Euh, David, La Maison, Desjardins, Beaumuchel, Ballardier, Charvet, Blondin, Lapointe, Masson, Delarche, euh, Trinouillet, ouais, Trinouillet, Blin. Blin, lui aussi, était bien sympathique, mais combien plus lourd, combien moins élégant. Tiens, le point-virgule, il l'a lui aussi. Bien qu'il ne fût pas ouvrier, lui, mais un employé de jeu, autrement dit, un croupier de casino, bien qu'assez beau garçon, vivant à Paris, à Deauville, à Pau, à Cabourg. C'était une âme loyale, très ancien combattant de 18, un cœur frustré, simple, jeune boulanger à Trouville. Il avait dû quitter le commerce à cause de la santé de sa femme. S'était fait rapidement une situation dans les jeux. Il ne s'y était aucunement sali, n'y était pas devenu vicieux, faisait bien ce métier comme il aurait fait bien toute autre chose, très mal et très simple, sans aucune affectation, avec une certaine expérience humaine qui lui venait notamment du fait qu'il avait participé à la guerre de 14-18. Boum, Blin, portrait total. Euh,
là, on a un Gomez, mais comme on a quelqu'une de sa famille ici, on ne va pas euh, rentrer dans la vie de Monsieur Gomez, socialiste du parti de Blum, membre de la Deuxième Internationale, mais de la Garde, Lamourinx, l'Écuyer, Vimont, le sergent Madeleine, Vautier, euh, Pourvendier, Caporal Hiver, et chaque fois, il y a cette espèce de manière d'attraper le truc là, des deux mains et de le tenir comme on presse un citron, quoi. Vautier, tout à la fin de notre séjour à Rouen, nous arriva un grand garçon, assez timide, sympathique, modeste, originaire des Ardennes, nommé Vautier. Sa femme avait été, depuis le début de la guerre, évacuée dans le centre. C'était donc un réfugié, aucune caractéristique saillante. Et cette phrase-là est dingue, quoi. Comment vous faites littérature avec aucune caractéristique saillante? Ben, si on dit aucune caractéristique saillante, on est dans le portrait. Au surplus, nous n'avons pas eu le temps de l'apprécier. Donc, je vous parle de quelqu'un qu'on a à peine vu. Mais il se montra très bon camarade, faisant consciencieusement son travail et les corvées. Nous l'aurions certainement pris en amitié. Si je reprends le texte hop là, pardon, euh, de Jean-Michel Spitalier, et là on sera au bout. Vous voyez, cette forme-là, pour moi, euh, attendez, pardon, là je suis pas en partage écran. Oh, partage écran, le voilà. Donc là, c'est l'inverse pour les noms, parce que Rimbaud, Nietzsche, John Lennon, Robert Walser, Charles Ives, Willem de Kooning, etc., Kurt Gödel, John Keats et tout ça. Moi, je veux pas qu'on fasse ça, sinon on se fera piéger par le culturel. Mais lui, c'est une date, un âge, Ambrose Bierce, là, ça c'est un ami proche à moi, part au Mexique pour participer à la révélation et on perd sa trace. Euh, Neil Armstrong, soumis à une colossale pression médiatique, Neil Armstrong, premier homme à avoir marché sur la Lune. Donc là, lui, on est obligé d'être dans le documentaire, met un terme à sa carrière d'homme public, enseigne un moment à l'université, puis décide de se retirer de tout et habite une banlieue chic de Cincinnati, dans la plus grande discrétion. Et là, on a 3, 6, 8 lignes. Mais pour moi, l'important, et on passe, on joue dans tous les temps, lui, c'est juste le truc que se retire, on perd sa trace, etc. Et que dans ce cas-là, bah, Brigitte Bardot coïncide avec François Villon, puis on passe à Greta Garbo, puis on va repasser à je sais pas quel autre et tout ça. Mais on est dans bon, on est très loin des gens anonymes de Francis Monge. Par contre, on a ce truc que le texte ne vaut que par l'accumulation. C'est-à-dire, lui, il a travaillé tout un livre sur Syd Barrett, guitariste des Pink Floyd, qui a 22 ans, dit non, moi, ça, c'est trop gros pour moi, j'arrête. Et il finit le livre avec ce truc, je crois qu'il y en a une trentaine aussi, euh, mais juste un effacement progressif avec tous les personnages sur lesquels il aurait pu faire le même genre de livre qu'il a fait sur Syd Barrett. Voilà, moi ce que je voulais vous proposer, donc c'est pas encore une accumulation, mais c'est encore le fait, je pense au texte récent de Thérèse, j'ai Pérec qui sort à l'intérieur du mot, c'est mal barré là, mais où on a tout d'un coup des galaxies de personnages qui traversent un lieu, un truc comme on a travaillé, et bien là, on prend ces suites de noms, et ces suites de noms, on fabrique, comme Cécile l'a fait sur un personnage, une espèce de compression sur un personnage. Par contre, si on prend comme ça 5, 6, 10 personnages, à vous d'aller, de ne pas se laisser embarquer dans un seul, de les tenir. Je regrette vraiment qu'Hugo soit pas là, parce que ça, la cafétéria du Leclerc de Bastia Nord, ça aurait été pour moi l'idéal. Tout d'un coup, une unité de temps et de lieu fait que on donne corps à un contexte romanesque ou un contexte d'écriture parce que on se saisit d'un ensemble de personnages.
voilà ce que je voulais vous proposer. Donc, pour moi, l'appui, donc c'est vraiment le texte d'Espitalier, là, avec ces choses en 4 lignes, 5 lignes. Mais pour conjurer les personnages célèbres dont il parle, les compagnons de caserne de Francis Ponge, pendant ces 5 mois de faire le boulanger à Rouen avant d'être balayé par l'armée allemande, pour moi, c'est le. j- ouais, je crois pas avoir ailleurs dans ma bibliothèque des livres qui fonctionnent comme ça, d'autres livres qui fonctionnent comme ça. Mais pensez bien que c'est pas, il y a rien d'effrayant là-dedans. C'est juste se dire, dans votre univers, dans les choses que vous avez développées, y compris là dans les textes la semaine dernière, se dire, dans cette unité de lieu et de temps, ben là, tout d'un coup, je m'occupe que des personnages et je les attrape comme chacun autant de petites miniatures en 6 ou 8 lignes maximum. En soi, on n'est pas obligé de leur construire une vie complète C'est euh, une vie complète en 5 lignes. les... N'importe quelle vie complète peut tenir en 3 lignes. Non, ça c'est à toi de jouer avec. L'exemple de Francis Monge à tout à l'heure, ce type, ah non, on a à peine eu le temps de le voir. Et évidemment, c'est pas une vie complète, on sait rien de lui. Mais ce lacunaire fait qu'on attrape le personnage par ce petit bout lacunaire.